La route des États-Unis. Fabienne, nous avons animé ensemble la soirée spéciale élection de Joe Biden. Les États-Unis se sont réveillés aujourd'hui donc avec ce nouveau président élu. Et Joe Biden qui a fait son premier discours cette nuit, qui veut soigner son pays, rassembler les Américains. Joe Biden dont la victoire a été fêtée une bonne partie de la nuit à New York. Autour de vous, Xavier Yvon. Oui, c'est vrai, ce dimanche matin, les New-Yorkais se réveillent plus légers, comme délivrés d'un poids. La joie spontanée d'hier dans les rues était à la hauteur du soulagement. Et je dois vous avouer que j'avais jamais vu New York dans un tel état d'euphorie. Ça a commencé dès l'annonce, on vous l'a raconté, les voisins sont sortis pour crier, applaudir. Et d'un coup, des fêtes se sont improvisées, comme à ce carrefour de Brooklyn, pas loin de chez moi. Un commerçant a mis la seau d'eau et c'était parti. Ça a duré tard dans la nuit avec des feux d'artifice, des barbecues dans les jardins. Et ce matin donc, c'est comme un peu un lendemain de Saint-Sylvestre. Vous savez, c'est une nouvelle année, une nouvelle période qui commence. Hier, Brian dansait justement pour dire goodbye aux années Trump. Oh, j'ai la sensation que c'est une nouvelle ère. Un nouveau jour joyeux que nous pourrons tous fêter. On n'en pouvait plus de l'angoisse de ces 4 dernières années, mais il y a à nouveau de l'espoir. Les 4 prochaines années vont être fantastiques, juste revenir à une vie normale, revenir à la position qu'on avait dans le monde. On va être à nouveau respectés. Et même s'ils le détestent, les New-Yorkais sont presque ravis de voir Donald Trump revenir chez eux, dans sa tour de la 5e avenue à Manhattan, plutôt que de le voir rester 4 ans de plus à la Maison-Blanche. Eh bien justement, les Maisons-Blanches, il y est toujours, Donald Trump, au moins jusqu'en janvier, et surtout il campe sur ses positions. Il n'a toujours pas reconnu à cette heure sa défaite, Xavier. Et non, toujours pas, c'est du jamais vu. Il continue au réveil à tweeter qu'on lui a volé l'élection. Et puis, eh bien, il a fait comme hier, Donald Trump est parti jouer au golf. C'est vrai qu'il fait beau sur la côte Est aujourd'hui encore. Il est en ce moment sur le green dans son club en Virginie, juste à côté de Washington. Il a promis de lancer des recours en justice dès demain, lundi, dans différents États, Pennsylvanie et Géorgie notamment. Et pour financer cette bataille judiciaire, son équipe de campagne continue d'envoyer des mails pour récolter de l'argent auprès de ses supporters. Il y a comme une sorte de décalage avec la réalité, parce que c'est vrai que les experts cités par les médias doutent que le camp Trump parvienne à quoi que ce soit, vu les écarts de voix et le manque flagrant de preuves d'une quelconque fraude à grande échelle. D'ailleurs, selon les médias américains, ce qui se trame surtout à la Maison-Blanche en ce moment, c'est une entreprise de persuasion. Des conseillers, des proches et même Melania Trump, selon CNN, tente de convaincre le président sortant d'accepter sa défaite. Pendant ce temps-là, je vais dire un mot de Joe Biden. Il a commencé sa première journée de président élu en allant, comme tous les dimanches, à l'église à côté de chez lui. Il s'est aussi recueilli sur les tombes de sa première femme, de sa fille et de son fils aîné Beau. Il est prévu qu'il passe le reste de la journée en famille. Son équipe de transition est déjà au travail. Elle a ouvert un site internet et des comptes sur les réseaux sociaux. Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 à New York.